le seul acte de bonté d'un homme l'entraîne, avec sa femme, dans un voyage qui lui permet de retrouver des frères et sœurs dont elle ignorait l'existence. CIST par une belle soirée à New York que Jude Fiedelstein quitte son hôtel pour aller se promener et faire le vide dans son esprit encombré. Cet homme d'affaires s'était rendu à New York pour assister à une conférence annuelle qui, espérait-il, lui permettrait de développer son réseau dans le monde des affaires. Ce soir-là, Jude ressentait la douleur déchirante de la perte qui lui était apparue, lorsqu'il avait perdu sa fille June plusieurs mois auparavant. Lui et sa femme Megan avaient fait de leur mieux pour surmonter cette perte, mais c'était difficile. L'enfant avait été leur vie, et sa mort restait injustifiée. Elle est décédée après qu'un chirurgien surmené a commis une erreur en lui retirant l'appendice. Le couple a eu d'autant plus de mal à tourner la page. Au cours des premiers mois, ils ont veillé à ce que le chirurgien et l'établissement soient dûment sanctionnés. Il ne s'agit pas d'un règlement, avait déclaré Megan au journaliste qui couvrait l'affaire judiciaire, qui a débuté lorsque l'hôpital de Mount Sinai a tenté de dissimuler l'accident. Nous voulons simplement nous assurer que les gens sont conscients de cela, et que cela n'arrive pas à d'autres personnes. Nous ne souhaitons à personne une expérience aussi sordide, a-t-elle déclaré. Une fois que la justice a été rendue, le couple a été laissé avec son chagrin, et ils ont tous deux eu recours à différents mécanismes d'adaptation. Megan passait son temps à pleurer dans la chambre de June ou dans les bras de Jude, et son travail de coiffeuse a été mis en veilleuse. De son côté, Jude s'était donné à fond dans son travail. Quand il ne réconfortait pas sa femme, ne pleurait pas dans son dos, ou ne dormait pas profondément, il travaillait. CIST pourquoi lorsqu'il a eu vent de la conférence d'affaires à New York, et il avait sauté sur l'occasion. La conférence s'est bien déroulée. Elle a commencé le matin et s'est terminée en fin d'après-midi. Jude aurait dû rentrer par le premier vol pour Houston, mais il n'était pas encore prêt à voyager. Il a donc décidé de rentrer par le premier vol du lendemain. Alors qu'il se prélassait dans sa chambre d'hôtel, le chagrin qui tourbillonnait en lui le rongeait, jusqu'à ce qu'il se sente vide. Pour essayer de se débarrasser de ce sentiment, il a décidé de faire une promenade au moment où le soleil se couchait. Il ne marchait pas depuis longtemps, quand il a aperçu une femme chargée de 2 sacs d'épicerie pleins qui menaçaient de la faire basculer. Elle s'efforçait également de se débrouiller pour jongler avec tout cela, en poussant une poussette à l'allure lourde qui contenait son enfant sur les quelques marches menant à son appartement. Jude, un ancien parent, a ressenti un coup de nostalgie à la vue de l'enfant, et comme s'il avait un esprit clair, ses jambes l'ont porté vers la femme et son enfant. « Besoin d'aider ?» a-t-il demandé en affichant son plus beau sourire. Cela semblait empêcher la femme de se faire une impression négative de lui, alors elle a sincèrement répondu. « Oui, j'aimerais beaucoup, merci », a-t-elle dit en s'écartant pour qu'il puisse manipuler la poussette. Il a regardé l'enfant alors qu'il se penchait pour soulever la poussette du sol, et monter les marches. C'était un beau garçon avec des yeux d'un bleu saisissant, qui l'ont tenu en otage pendant les quelques battements de cœur qu'il lui a fallu pour monter les marches. Cela lui a semblé être une éternité. « Merci de m'avoir aidé avec la poussette, je suis Sally », a dit la femme, lorsqu'ils sont arrivés en haut. « Je m'appelle Jude et je ne veux pas vous déranger », a-t-il dit, les yeux fixés sur son bébé. « Vous avez des enfants, Jude ? Parce que vous semblez vous sentir terriblement à l'aise en regardant le mien », a dit Sally, en soulevant son bébé pour le bercer dans ses bras.
Jen avait l'habitude, a-t-il si doucement, qu'elle l'aurait manqué si elle n'avait pas été totalement attentive à lui. Je suis vraiment désolée, a-t-elle dit, avec une ombre sur son visage. Ma femme et moi avons perdu notre fille il y a quelques mois. Elle avait 9 ans. C'était l'erreur du chirurgien, a-t-il dit mécaniquement, essayant de se dissocier de la douleur. Voulez-vous le porter ? A demandé Sally. J'adorerais, a répondu Jude avec gratitude. Alors qu'il rendait le bébé à sa mère, il remarqua quelque chose autour de son cou. C'était une chaîne artisanale attachée à un pendentif, et lorsque Jude l'a étudié de plus près, il est devenu pâle. « Vous allez bien ? » a demandé Sally. « Vous n'avez pas l'air bien. Je peux avoir un verre d'eau ? » a-t-il demandé en tremblant. « Bien sûr, juste une minute. » Le lendemain, Jude était sur le premier vol de retour, et il avait des nouvelles importantes pour sa femme. « J'ai fait la plus étrange des rencontres hier, avec une femme et son enfant, » lui a-t-il dit, en arrivant chez lui. L'enfant avait un collier fait main autour du cou, comme celui que nous avons enterré avec June, a-t-il dit. « Quoi ? » a dit Megan, choquée. « Ce n'est pas possible, si est un accessoire fait main que ma mère m'a fabriqué avant de m'envoyer à l'orphelinat. Il y a mes initiales dessus et je l'ai reçu quand j'ai atteint ma majorité. Il n'y en a qu'un seul exemplaire. Cette femme ne m'a pas semblé être une fossoyeuse, a dit Jude, et après un moment de silence, il a ajouté, se pourrait-il que tu aies une sœur ? Il a planté cette possibilité dans l'esprit de Megan, et le jour suivant, il l'a emmenée à la maison de la femme. Là, elle a découvert que la femme avait une réplique du pendentif, mais avec des initiales différentes. Ce pendentif semble important pour vous deux, alors je pense qu'il est juste de vous dire que je l'avais autour du cou lorsque j'ai été envoyé à l'orphelinat quand j'étais enfant, leur a dit Sally. Le fait est que, a dit Jude à Sally, ma femme possédait également un tel pendentif, mais nous l'avons enterré avec notre enfant décédé, si est pourquoi nous sommes choqués de voir une réplique. Pensant que c'était plus qu'une simple coïncidence, ils ont tous décidé d'en savoir plus, et ont donc engagé un détective privé qui a pris une photo de la croix, et après plusieurs jours, est revenu avec des informations sur le lieu où elle a été fabriquée. Jude étant occupée par son travail, les deux femmes ont décidé de se rendre au magasin, où elles ont rencontré un vieil homme aux cheveux gris. « Je me souviens de cette pièce, » a-t-il dit, avec un lent sourire. « J'en ai fait 3, il y a longtemps, pour une femme qui en voulait pour ses 3 enfants. » « 3 enfants ?» a demandé Sally. À la question, l'homme la fixa d'un regard pénétrant, puis il a fait remarquer combien les deux dames ressemblaient à la femme du passé. « Vous avez son menton, » a-t-il dit à Sally, et à Megan, il a ajouté, « Vous avez ses yeux. » Les femmes ont sursauté, mais l'homme a continué. Elle vous aimait beaucoup et tenait absolument à vous faire adopter toutes les 3, si est pourquoi elle vous a envoyé dans différents orphelinats. Elle a fait les colliers dans l'espoir qu'un jour, cela vous réunisse. Je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais comme vous êtes ses enfants, je vais vérifier mes registres de vente et vous dire son nom. À ce moment-là, les deux femmes stupéfaites se sont retournées pour se regarder. Cela signifiait qu'il y avait une 3e personne qui avait la même croix. Elles avaient un autre frère ou une autre sœur. Pourquoi nous a-t-elle quittés ? A demandé Megan. C'était une femme malade, et elle n'aurait pas survécu assez longtemps pour vous élever, a répondu tranquillement l'homme, puis il est parti vérifier ses dossiers.
Très vite, les deux femmes se sont remises à parler au détective privé, lui donnant des instructions précises sur la personne qu'il devait retrouver. Elle s'appelle Lily Solandé, et a vécu à Houston, au Texas, entre 1999 et 2003, lui ont-elles dit. Pendant ce temps, Meghan et Sally, qui ne croyaient pas leurs yeux, ont commencé à passer du temps ensemble. Elles ont fini par retrouver leur frère dans une ville isolée à l'autre bout du pays, et juste à temps. Elles ont découvert qu'elle l'aurait perdu si elles avaient eu quelques jours de retard, car il avait presque perdu la volonté de vivre. Cet homme était sans abri, et n'avait aucune perspective d'avenir. Il avait été adopté dans un orphelinat par une bonne famille, mais après leur mort dans un accident, leur famille l'ont mis à la porte pour pouvoir s'enrichir. Depuis, il vivait dans la rue, incapable d'avancer dans la vie et obligé de mendier pour survivre. Lorsqu'il a rencontré les femmes, il a appris l'histoire de leur mère, et son cœur s'est serré. Il a pleuré amèrement, tandis que ses sœurs l'ont serré dans leurs bras, reconnaissantes de leur retrouvaille. Pendant ce temps, Jude, qui avait commencé ce voyage, était assis dans sa voiture, veillant sur l'enfant de la sœur de sa femme. « Je ne pleure pas », a-t-il dit au bébé qu'il berçait dans ses bras, en prenant son mouchoir. « Si, tu pleures. Quoi avons-nous appris de cette histoire? Tout arrive pour une raison. » Aussi triste qu'elle soit, la tragédie que Meghan et son mari ont endurée est ce qui a finalement permis de découvrir ses frères et sœurs et sa mère. C'était une lueur d'espoir, une victoire désespérée et émotionnelle pour une femme qui venait de perdre quelque chose de précieux. Soyez utile, vous ne savez pas où cela peut vous mener. Lorsque Jude a décidé d'aider Sally ce soir-là, il n'aurait jamais pu deviner où cela mènerait. Sa récompense pour l'avoir aidé a été la découverte de la famille de sa femme. Elle avait perdu quelque chose de précieux, mais au final, elle avait gagné quelque chose de tout aussi inestimable, sa famille.